Avez-vous déjà souffert d'addiction ou avez-vous un proche qui en souffre? Voici une capsule pour mieux comprendre le phénomène de l'addiction, quel que soit le produit, une drogue, l'alcool, le tabac ou un comportement comme le sexe, le sport, les achats compulsifs ou le jeu. Bonjour à tous, je suis Véronique Chapuz, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. L'addiction, c'est vraiment un fléau. On peut être addict à une substance, on a vu tout à l'heure la drogue, l'alcool, le tabac, mais aussi à un comportement. On peut être addict au sexe, au sport, aux achats compulsifs, aux jeux, aux écrans. Voici en tout cas l'addiction comme une maladie du choix, c'est-à-dire que je ne suis plus capable de choisir ce qui est bon pour moi et je choisis ce qui va me tuer. Il ne faut pas oublier que la maturité du cerveau se fait à 25 ans. À partir du moment où on va prendre des produits addictifs, notamment par exemple le cannabis, avant 25 ans, ça veut dire que notre cerveau ne va pas avoir la capacité de maturer. Donc le système nerveux ne sera pas mature et on va créer de nombreuses perturbations, notamment au niveau des colères, des frustrations, des émotions en tout cas, avec une augmentation de l'anxiété. Dans le cerveau, il y a un système de récompense, c'est-à-dire que c'est cette zone du plaisir. Et nous sommes des êtres de plaisir. Par exemple, quand on prend un verre d'alcool, qu'on prend un repas, normalement, on se fait plaisir. Il y a donc des circuits de la mémoire et de l'apprentissage et on enregistre que lorsque j'ai pris un verre d'alcool, lorsque j'ai mangé, je me suis fait plaisir. Lorsque je suis allée courir, je me suis fait plaisir. Lorsque je me suis acheté cette petite robe, je me suis fait plaisir, etc. Donc, ça veut dire que l'on va apprendre et que l'on va mémoriser tout ce qui va nous permettre de dire ça, c'est du plaisir. On n'enregistre que le positif. Donc, on a oublié, par exemple, que si j'avais trop bu, j'avais vomi toute la nuit. Si j'avais fumé du cannabis, j'ai oublié, mon cerveau en tout cas ne mémorise pas qu'il va y avoir des troubles, que je me suis sentie très mal, que j'ai eu très peur ou tout autre phénomène négatif. Notre cerveau, lui, ne va enregistrer que le positif. Du coup, il va y avoir un vrai impact au niveau de la motivation, puisque la motivation nous pousse à faire des choses qui sont plaisir. Et comme on ne mémorise pas toutes ces choses qui ont été plutôt négatives, notre cerveau va nous pousser à recommencer. Habituellement, sur une personne qui va prendre un verre d'alcool par jour ou un verre d'alcool occasionnellement lors d'une fête, il y a un contrôle, c'est-à-dire que je suis capable de réagir avec adaptation. Donc normalement, si par exemple je n'ai pas d'addiction, dans mon cerveau, quand je me dis j'ai bu un verre d'alcool, c'est bien, j'ai la voiture à reprendre, donc je n'en prends plus, ma zone de contrôle agit. Par contre, chez la personne qui est addicte, cette zone du cerveau est court-circuitée, ne fonctionne plus et donc la personne va prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, même si elle sait qu'il ne faut pas conduire en état d'ivresse, même si elle va commencer à avoir par exemple des accidents de voiture ou des impacts dans sa vie personnelle et professionnelle. Son cerveau va tellement la pousser vers le plaisir que cette zone est complètement altérée et donc il n'y a pas de contrôle normal. Cette zone est altérée, elle peut être altérée par le sucre, les écrans, les drogues, le sport. En tout cas, toutes ces drogues dont on a parlé qui agissent sur un produit, par le biais d'un produit ou sur un comportement. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir parallèlement à ça une baisse très forte de la motivation pour pouvoir changer, puisqu'on n'est que dans cette notion de plaisir. Souvent, au niveau de l'addiction, on a aussi la sérotonine qui va être déséquilibrée. La sérotonine, normalement, elle est dans notre ventre, sécrétée à 80% dans notre ventre, et elle nous aide à voir la vie du bon côté. C'est l'hormone du bonheur. Dans l'addiction, cette sérotonine, elle est complètement déséquilibrée, ce qui fait que les angoisses et les anxiétés vont augmenter et la dopamine également est en excès
totale. On voit donc que l'échelle du plaisir est totalement déséquilibrée. Dans l'addiction, il n'y a plus du tout de plaisir à consommer. Ce que l'on peut voir si pour les personnes qui ont fait des études au niveau du cerveau, on voit qu'un cerveau sain et un cerveau addict, et bien le cerveau addict fait tout ce qu'il peut, essaye vraiment de revenir à cette configuration naturelle, normale, mais il n'y arrive pas. Et c'est vraiment pas une question de volonté. On sait par exemple que le cannabis se fixe partout dans le cerveau. Il y a donc une altération de toutes les parties. Et ce qui fait que au niveau du cannabis, au niveau de l'alcool et une grande partie des drogues en tout cas, le cerveau se souviendra toujours de la drogue ou du plaisir. C'est-à-dire que la compulsion est enregistrée à vie. Ce qui veut dire aussi qu'à partir du moment où j'ai été fumeur de cannabis et que j'arrête, il faut que ce soit un arrêt à vie. Si j'ai bu de l'alcool et que je me fais sevrer, la consommation d'alcool, elle est arrêtée pour toute une vie. Plus jamais on ne peut reprendre la drogue, tout simplement pourquoi? Parce que le cerveau a mémorisé et quand on va reprendre, il se souvient du plaisir et il va nous motiver à pouvoir continuer, à pouvoir continuer à consommer. Et ça pour quasi toutes les drogues. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller aux racines, d'avoir un suivi médicalisé, en tout cas pour les personnes qui sont sur des produits qui sont un peu lourds, et puis important d'avoir ce suivi. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les jeunes, eux, vont avoir des compulsions, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Toujours pour essayer de faire en sorte de pouvoir prévenir, eh ben, il faut vraiment faire de la prévention, vraiment expliquer. Et pour les parents, c'est vraiment être des modèles pour les enfants parce que c'est très compliqué de dire à l'enfant tu ne fais pas ça si l'adulte le fait. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné suffisamment d'idées pour vous intéresser à la prévention de ces addictions. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et bien sûr à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée et on reprend les addictions sur les plus jeunes dans la prochaine vidéo.